De toute façon, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que, notamment dans le cadre du travail, c'est quand vous pensez rendre service à votre patron ou quoi et qu'on vous la rendra et qu'on vous rendra l'appareil plus tard, c'est toujours faux. Non, non, mais là, je fais des heures sup, mais comme ça, quand je voudrais ma journée tel jour précisément et j'en aurai besoin parce que j'ai un rendez-vous médical que je peux pas déplacer, il me la donnera. Jamais, jamais. Écoutez-moi, écoutez-moi, ça n'existe pas. J'aimerais vous dire que ça existe, ça n'existe pas. Voilà, vous allez vous tuer à la tâche à faire des heures sup en pensant qu'un jour on vous rendra l'appareil et en fait ce jour-là n'arrive pas. C'est vraiment l'expérience qui parle, ouais. Là c'est vraiment l'expérience qui parle de toutes les fois où j'ai fait des sacrifices divers et variés pour une entreprise, on ne me l'a jamais rendu. Mais quand je dis bien jamais, on ne me l'a jamais rendu. Les jeunes l'ont bien compris, c'est pour ça qu'ils changent de taf tous les 3 ans, oui mais ils ont bien raison. Hein. Pire, ils en demandent toujours plus. Ouais, moi, vraiment, je me suis arrangée. Je me souviens d'une boîte où j'étais dans la vente. Je me suis arrangée comme pas possible pour combler les trous, faire les horaires dégueulasses, etc. Faire les dimanches. Alors, j'étais contente parce que j'étais payée plus, mais il y avait pas mal de gens qui voulaient pas faire les dimanches, tu vois. Etc. Tout ça pour qu'on me dise, bah, j'aimerais bien avoir 2 jours pour Noël parce que moi, j'ai besoin de faire un déplacement à l'autre bout de la France, donc ça m'arrangerait bien quand même. Et qu'on me dise, non. Tu travailleras le 24 jusqu'à 19 h et tu devras être là le 26 au matin. J'ai démissionné. J'ai eu le cas où j'avais prévenu ma responsable en caisse 1 mois avant. J'ai dit je le prends telle journée. Sauf que quelques jours avant, j'ai dû la prévenir de nouveau car elle avait oublié. Bon, finalement, c'était bon. Ouais, mais là, dans ce cas-là, c'est que ça s'est arrangé à la fin. Mais moi, on m'a dit tu vas te faire foutre. Hein. Mais ça c'est... Tant mieux pour vous, hein, mais c'est juste faux. Dans les boîtes où j'étais, quand t'étais dans les petits papiers du planning, ils te mettaient bien, c'était donnant-donnant. Ouais. C'est jamais donnant-donnant, ça marche pas comme ça. Ça a toujours été donnant-donnant, vous, dans vos boîtes. Tant mieux, hein, franchement, si vous avez eu que des expériences, c'était donnant-donnant. Franchement, je suis vraiment premier degré ravie pour vous, hein. Mais moi, jamais, hein. Moi, jamais, hein. À mon stage, on m'avait fait miroiter aussi qu'à la fin, j'aurais une petite... Alors, c'est pas une prime, mais c'était un petit bonus. En gros, mon indemnité de stage... Elle était vraiment pas élevée, mais qu'en gros, si je me donnais et tout, on allait peut-être me rajouter quelque chose et tout. On m'a rien rajouté, on m'a déduit un jour ou 2 même parce que j'avais dû être absente pour un rendez-vous médical justement urgent. Genre j'avais eu une rage de dents, je sais plus ce qui s'était passé. Je crois que j'avais eu un problème au niveau des dents et du coup j'avais dû m'absenter en urgence pour faire des soins et tout. Tu parles, on me l'a déduit la demi-journée. Hein. Que des trucs comme ça. Alors je restais jusqu'à 22 h chez ces fils de pute. Vas-y. Ah non, c'était des affreux. Alors ça par contre c'est le pire. Je l'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, mais ça c'était vraiment la pire expérience de travail que j'ai eue. 22 h, le stagiaire qui fermait le cabinet, là on était bien là. Ce serait très drôle si en plus c'était un stage dans un cabinet spécialisé en droit du travail. Ce serait drôle, non? Ce serait drôle. Hein, ce serait drôle. Pardon, excusez-moi. On rigole bien là, non? Ça fait 7 ans que je suis mon propre patron et je suis très content, plus jamais de hiérarchie de ce type. Bah après, moi j'ai des potes qui ne supporteraient pas d'être à leur compte. Ils me l'ont déjà dit. Qui voulaient pas, qui voulaient vraiment pas du métier d'indépendance, que je comprends de fou aussi. Hein. Cabinet en droit du rire. Dans ce genre de cas, c'est finito et je respecte mes heures. Soit c'est donnant, soit le contrat fait foi et il se démerde. Ouais, mais après, moi j'étais... En fait, j'avais trop la trouille, en fait, aussi. J'étais pas toute jeune, mais j'avais quand même 23... Attends, j'avais quel âge? 23, 24 ans quand j'étais dans ce stage. Et en vrai, j'avais trop la trouille qui remplissent mal mes trucs de stage et tout. Par contre, l'erreur que j'ai fait, la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû en parler à mes profs. Parce que je pense que vu les conditions dans lesquelles j'ai fait mon stage, je pense que mes profs, ils m'auraient dit « Tu arrêtes tout de suite. Et tu auras ton année, il n'y a pas de souci, on va trouver une solution, mais... » Mais en fait, j'aurais dû les prévenir. Mais en fait, j'avais trop honte, en fait, aussi. J'avais trop honte que ça se passe pas bien et d'être exploitée. Je me disais, c'est ma faute parce que je sais pas leur dire non, etc. et tout. Il y avait vraiment un sentiment diffus de honte. Je me disais, putain, je suis spécialisée en droit du travail et je me fais abuser dans mes conditions de travail. C'est vraiment chaud, tu vois. Et en plus, il y avait un petit fond de harcèlement moral, etc. et tout. Enfin bref, vraiment le truc qui allait bien, quoi. J'étais un petit peu fragile. J'étais un petit peu dans une passe compliquée, on va pas se mentir. La totale, ouais. Pas sexuelle, par contre. Wouh. Pas de harcèlement sexuel. Wouh. C'est dur quand on est jeune de se rendre compte et de pas se laisser faire. Ouais, puis même quand on est même un peu plus âgé,